en mélodie ou disons en chant sur les traces des chanteurs des zikr ou chants religieux. Le jar a son auditoire aujourd'hui dans presque tous les milieux, mais ces musiques restent-elles dans leur cadre d'origine? Beaucoup pensent que les préceptes sont galvaudés, ce qui scandalise d'ailleurs les précurseurs de la discipline. C'est pourquoi ils demandent aux jeunes de privilégier la formation qui permet de chanter convenablement tout en respectant les règles religieuses. Boubacar Kanouté et son équipe sont allés à la rencontre de certains ténors de la discipline, suivant ce qu'ils nous ramènent. Les chants religieux contiennent des poèmes et des versets coraniques chantés mélodieusement pour manifester la foi et relater dignement le parcours de certaines figures de la religion musulmane qui ont beaucoup contribué à son émergence. C'est là pour inciter les uns et les autres à suivre les traces du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ses compagnons et d'autres grands hommes de l'islam. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que je chante le zikr. Pour moi, le zikr est une invocation. Ce que je fais est plutôt un chant religieux. J'ai tout eu à travers ça. Je chante les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et les fidèles musulmans. Ce que les jeunes font aujourd'hui, ce qu'ils appellent zikr, est une nouvelle conception qui ne rime pas avec ma vision. Les chants religieux quittent leur contexte au vu et au su de tout le monde. Issus de la vieille école, Racine Sall et Batamenta, qui ont plus de 40 ans d'expérience, sont désolés du comportement de cette nouvelle génération de chanteurs religieux. Cette discipline traverse une turbulence sans précédent. Notre génération n'était pas tentée par le gain facile. C'est à travers la médersa que j'ai commencé à chanter petit à petit. Nos aînés nous surveillaient de près pour éviter tout dérapage. Tel n'est pas le cas de nos jours. Les jeunes se considèrent tous comme des vedettes. J'appelle les jeunes chanteurs religieux à la retenue. Kassim Kouni, à cheval entre la première et la deuxième génération, est très connu dans les milieux. Est issu d'une famille où chanter les louanges des leaders religieux est une pratique ancienne. Il explique cette déviation de la jeune génération par le manque d'emploi, ce qui fait que les rangs des chanteurs de zikr ne font que grossir. Et il exhorte ses cadets à dissocier les chants religieux et ce qui est en porte-à-faux avec l'islam. Mohamed Bouaré, connu sous les sobriquets Zigri Fimani, anime des soirées. Selon lui, malgré certains dérapages, il s'évertue à respecter les règles élémentaires. Les chants religieux incitaient les fidèles à s'intéresser beaucoup à la religion. On sentait autour de ça un engouement réel. Nous assistons malheureusement à une autre portée par les jeunes. La plupart ne pensent qu'au sou. Nous gagnons de l'argent à travers les concerts et autres soirées de réjouissance, mais je partage le même souci que nos aînés qui visent à sauvegarder jalousement les valeurs des chants religieux. Toujours à essayer qu'à L'islamologue se prononce sur la situation qui est moins réjouissante aujourd'hui. Selon le droit musulman, nous avons certains types de chants religieux. Tout chant religieux qui incite à de bonnes œuvres, qui incite à de bonnes actions, et qu'il n'est pas accompagné des instruments de musique. Et toutes les écoles juridiques de l'islam acceptent ces arts de chant. Ça, c'est la position de l'imam Malik, dont nous nous réclamons tous dans ces pays-là en général. Effectivement, nous assistons aujourd'hui à une nouvelle génération qui enfreint toutes ces règles-là. Il faut les rappeler à l'ordre. Il faut les rappeler à l'ordre pour dire, voilà, dans ces pays-là, nous sommes les adeptes de l'école malikite. La problématique est posée pour une éventuelle réhabilitation du secteur qui a besoin aujourd'hui d'une thérapie de choc pour que ces chansons continuent d'émerveiller les fidèles musulmans.
Merci, Boubacar Kanouté.